Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du TF-V8 de chez SmokeTech. Nous allons passer tout de suite en plan serré pour une meilleure vue sur cet atomiseur extraordinaire. A tout de suite. Nous revoilà en plan serré. Nous allons aujourd'hui parler de cet atomiseur extraordinaire, on peut dire, de chez SmokeTech, le TF-V8. Que vous dire sur le TF-V8? Il est accoutumé au fait, avec le TF-V4 notamment, SmokeTech, c'est parler du cloud chassé et au vapoteur en quête d'une vape terriblement puissante. Le TF-V8, pardon. Le fabricant veut repousser toutes les limites avec cet atomiseur. C'est un cléromiseur embarquant jusqu'à 6 ml de liquide et fonctionnant avec des résistances vraiment fameuses. Vous allez vite le constater par vous-même, mais elles sont vraiment fameuses. Et il y a aussi un plateau RBA que nous allons voir de suite. Donc, pour débuter la vidéo, moi c'était le kit qui était en exposition, pardon, excusez-moi, qui était en exposition. Donc, je n'ai pas la petite bande avec ce qu'il y a, enfin tout ça. Donc moi j'ai juste la boîte écrit avec Smoke au-dessus et c'est tout. Les petites normes comme toujours, designées par Smoke, le forum, donc www.smoketech.com, made in China, donc voilà. Je vais vite fait vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, donc hop, on ouvre la boîte. En premier lieu, nous trouvons le TF-V8, donc on va le sortir de la boîte, tac, on va le mettre sur, on va le mettre sur le côté pour plus tard. Donc à l'intérieur, nous allons trouver, pardon, je règle la lumière, voilà. Nous allons trouver plusieurs résistances. Donc tout d'abord ici, hop, la V8, excusez-moi, la résistance V8Q4. Donc à l'intérieur il y a 4 coils. Oui, 4 coils, vous m'avez bien entendu. C'est une très grosse résistance. Bon, excusez-moi parce que j'ai utilisé celui-là juste avant de vous faire la vidéo, donc il y a encore du liquide dessus. Donc ici vous voyez à l'intérieur, toutes les résistances. Donc ici le coton, ici un filet, à l'intérieur le fil résistif, et au fond, je sais pas si vous verrez, au fond il y a pour les arrivées d'air qui arrivent directement par en dessous. Donc ça c'était pour la V8Q4, donc 4 résistances. Ici le petit logo de SmokeTech. Donc ici il fait écrit en dessous V8Q4, je sais pas si vous verrez, V8Q4. Derrière elle, il y a le nom, donc Smoke. Elle est, oh pardon. C'est une résistance de 15 ohms. Elle peut aller de 50 à 180 watts et le best de 90 à 150. Donc voilà. Vous pouvez vraiment avoir une box puissante pour celui-ci parce que franchement, ça déboîte. Donc ici, le plateau RBA. Donc ici, allez, le focus. C'est encore pire. Enfin voilà, il fait écrit Smoke, la lampe CE, pas acheter à la poubelle. Ici toujours le logo de Smoke. Ici en dessous V8 RBA, pardon. Donc ça se dévisse ainsi. Le filet est très bien usiné, donc vous voyez la partie vraiment bien usinée avec un léger dôme intérieur. Je vais prendre peut-être un pointeur pour vous montrer plus en détail. Donc hop, je prends mon petit pointeur. Regardez, ici il y a un léger rebord. Vous voyez, un léger rebord. Voilà. Donc ici, c'est des résistances montées d'usine en dual fusette Clapton, excusez-moi. Donc ça a le mérite d'être là. Moi,
personnellement, après avoir fait la revue, je vais vous montrer, enfin je vais refaire une résistance moi-même, parce que le fusil de Clapton, bah, c'est pas ce que je préfère. Donc les plots, c'est des plots Velocity, donc qui se dévissent par les côtés. Oh, pardon. Par les côtés. Putain, le focus aujourd'hui, en fait j'ai l'impression que c'est tous les jours. Voilà. Donc, qui se dévissent sur les côtés. Hop, focus. Voilà. Vous voyez le fusil de Clapton. Voilà. Ici en dessous, le pôle pour, enfin, le truc qui fait le contact dans le plateau. Des joints, le filet. Ici, c'est où vous allez mettre directement votre coton. Ici en dessous. C'est où vous allez mettre votre coton. Vous allez glisser par ici. Hop, par ici. Et vous allez tout le glisser ici sur le côté. Bon, je vais pas utiliser le plateau pour la démonstration aujourd'hui. Je vais repartir sur la Q4 pour la finir. Et plus tard dans le pardon, dans le mois ou le mois prochain, je referai une vidéo test avec le cotonnage du plateau RBA. Pardon. Je refais le cotonnage et je vous montrerai ce que ça donne avec la résistance déjà préfaite. Donc ça c'était pour le la V8 RBA, pardon. Donc on remet, hop, voilà. Donc très bien usiné, franchement. Et ça se met contre tout seul. Donc à l'intérieur vous trouvez un Pyrex de remplacement. Voilà. Ici du coton organique de chez Smoke. Bon, ça a le mérite d'être là. Donc ici un scratch code pour aller sur Apple Store et un scratch code pour Google Play. Voilà. Donc les attentions. Voilà, attention. À l'intérieur, vous avez un petit sachet pour l'humidité. Ici, vous avez deux bagues. Hop. Bon, on va montrer dans l'autre sens parce que ça ne veut pas. Voilà, deux bagues. Une orange et une noire. Sur la première, sur l'orange, il fait écrit Keep on Vaping. Et sur la noire, Cloud Best. Bah, de très belles bagues. Rien à dire. Et ici, vous avez donc des joints de remplacement, un adaptateur 510, ici un, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un remplisseur parce que c'est la partie qui se met au-dessus dans le TF-V8 pour pouvoir remplir, vous en avez deux, donc vous avez celui qui est d'origine dans le TF-V8 et ici dans le sachet, des vis de remplacement et un petit joint blanc pour les résistances je pense. Et à l'intérieur, vous retrouvez également une petite clé Allen. Donc on va remettre tout ça dans la boîte. Et on va parler plus en détail du TF-V8. Bon, je vais faire une petite coupure et je vais vous reprendre dès que tout ça sera remis en boîte. Tout de suite. Nous revoilà pour le TF-V8. Donc j'ai oublié de vous parler, c'est de la résistance V8 V8T8 pardon. Attendez, ouais, V8T8. Donc là 8 résistances. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 résistances ici et il y a encore 4 résistances juste en dessous. Donc ça chuche du jus mais à pas possible. Donc vous voyez les grandes arrivées de liquide ici, ici, ici et ici. Ici toujours une très grande aération pour un appel d'air phénoménal. Ici toujours Smoketech, donc le V8 T8. Je sais pas si vous verrez.
Focus. V8 T8, voilà. Juste derrière, elle peut aller de 15, elle va à 15 ohms, pardon. Elle peut aller de 50 à 260 watts. Et le best de 120 à 180. Voilà, 180. Donc moi, je vous ai dit, je vais pas utiliser les résistances, le RBA et la V8 T8. Tout simplement parce que j'ai commencé sur le Q4, donc je vais terminer sur le Q4. Et j'ai dit que j'allais refaire une vidéo test et tout. Donc on va pas, ah pardon, excusez-moi mes yeux. Nous allons parler de l'atomiseur. Donc tout d'abord, ici le drip top. Donc un très large drip top. Je vais vous montrer, hop. Et focus. Voilà, très large drip top. Avec ici à l'intérieur un léger effet dôme pour que l'air arrive directement et que franchement vous ayez des saveurs à vous couper le souffle. Parce que ça a beau être un atomiseur pour les nuages, c'est vraiment impressionnant. Moi j'ai été impressionné quand j'ai vu ça, enfin quand je l'ai testé, parce que je me dis ouais les saveurs elles seront pas là, ça sera beaucoup plus pour le nuage. Et c'est vrai, les nuages ils sont là, mais alors les saveurs sont là aussi. Parce que avec l'effet de dôme ici à l'intérieur, ça donne directement, dès que vous arrivez dans la cheminée, ça fait ça. Et puis boum, ça part comme ça dans votre bouche. Et c'est vraiment très agréable. Et comme il y a un léger effet de dôme, au lieu de recevoir le liquide directement dans votre bouche, tout va se coller à la paroi. Vous allez me dire, c'est pas très, allez, très agréable et tout de voir ça. Mais bon, je préfère les avoir là-dedans que dans ma bouche. Hein. Je préfère aussi pas en avoir du tout, mais je préfère en avoir ici à l'intérieur que dans ma bouche. Donc, voilà. Ici, on va dévisser le top cap. Enfin, voilà. Donc, ici, le top cap va... Vous avez un petit on, enfin open ici. Je vais essayer de vous montrer. Enfin, faites-moi confiance. Ici, on a un petit open avec une flèche donnant la direction. Donc, vous appuyez et tac. Vous avez le remplissage de votre atomiseur. Et ici, vous avez la cheminée qui donne directement comme ça sur votre atomiseur. Donc, voilà. Pour la refermer, c'est simple. Vous donnez un petit appui, pardon. Et après, hop, ça rentre tout seul. Et c'est parfait. Ici, le Pyrex, normal. Et ici, la résistance que je viens de remettre à l'intérieur, donc la Q4. À l'intérieur de la Q4, enfin, en dessous de la Q4, la Q4, pas 2, 3, la Q4, nous avons donc le bac de récupération. Ici, deux énormes cyclopes, je sais pas si vous verrez. Voilà, deux énormes cyclopes là et derrière. Ici en dessous, designé par Smoke, la norme CE, le numéro de série et ne pas jeter à la poubelle, avec un pin 510 en plaque en argent, je pense, en plaque argent ou un truc ainsi. Donc la résistance, voilà. Nous allons remonter tout ça. Donc on remet le joint. Hop. Et on visse directement la résistance sur la... Oh, vous savez bien. La résistance sur la cheminée. Voilà. La résistance sur la cheminée. Tac. Tout est bien fait. On ouvre on va fermer les airflows pour mettre le liquide. Donc on va la mettre sur une box. D'abord je vais faire une petite taf. On va le mettre sur ma boxer pour le test.
Hop. Le filet parfait. Trouve directement le filet de ma box. Hop, voilà. Ça se met. Nous avons donc le petit logo qui se met en premier de la résistance. Si ça veut bien faire le focus. Ça ne veut pas. Enfin, vous le voyez, mais en trouble. Nous allons retirer donc pour le remplissage. Attendez, je vais vous mettre un peu, essayer de vous mettre un peu plus droit. Donc pour le remplissage. Et là, on va le remplir d'une bouteille, un die que j'ai fabriqué moi-même, Brazzo en 50-50. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Comme c'est très large, on peut y aller. On peut mettre carrément la pipette à l'intérieur et on peut y aller. Hop. Vous voyez comment ça se déverse très vite. Hop. Voilà. Bon, pour la fin, je préfère relever un peu la pipette, sinon. Et voilà. J'arrête là. Une fois que ça a atteint ici le rebord, je préfère m'arrêter là, sinon ça va déborder. Donc après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on appuie, on referme, on met le drip top, et voilà. C'est fait. Vous avez votre atomiseur rempli, chargé, et voilà. Donc la contenance est de 6 ml. Ça, j'ai peut-être oublié de vous le dire. Excusez-moi, messieurs, dames. J'ai pas fait exprès. Donc la résistance, la contenance est de 6 ml. La hauteur est de 50 mm sans le drip top, je pense. Le diamètre est de 24 mm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le poids est de 74 grammes. La matière est un acier inoxydable. Le tank est en pyrex et c'est un connecteur 510. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est un remplissage dans la lignée du TFV4. Bah, je crois que j'ai tout dit. Donc on va passer tout de suite pour le test de VAP. Et on se dira à bientôt pour de nouvelles revues. A tout de suite. Nous revoilà pour le test de VAP du TFV8. Excusez-moi, ça, voilà. Donc on va passer tout de suite au test. Il nous détecte une résistance de 0,17 et à la base ça devait être une résistance en 0,15. Je me suis placé, je vais me mettre à 50 watts comme ils avaient préconisé à la base, de 50 jusque... Hop, ah mince, il bloque la résistance. Ils avaient préconisé sur la résistance, donc on va faire de 50. Le petit problème c'est que je ne sais pas aller jusque 280, donc je vais faire le test jusque 180. Jusque 160 pardon, et nous allons constater le niveau de vapeur de 50 à 160 watts. Donc à 50 watts pardon. Si j'ouvre pas les arrivées d'air. Vous voyez, tout de suite c'est une vape pas très dense. On va refaire une petite barre mais... Donc maintenant on va se mettre à 60 watts et on va voir ce que ça donne à 60 watts. Donc 60 watts, c'est toujours le même, une fumée, pas très dense, c'est une fumée quand même. Donc maintenant on va se mettre à 70 watts, tac, 70 watts, 70. Déjà, c'est une très très bonne vapeur déjà maintenant. On va se mettre à 80. Donc 80 watts. Toujours une très bonne vape. On va se mettre à 90. 90. C'est déjà tout de suite beaucoup mieux. On continue le test. On va se mettre à 100 watts.
Ah, je vous l'ai dit, hein, on va faire le test à fond, de 50 à 160 watts, vu que je n'arrive pas à aller plus haut. 100 watts. On va se mettre à 110 watts. Ouf. 110. Personnellement, ça commence déjà à gratter la gorge. Pourtant, je suis en 6 mg de nicotine. Bon, pour d'autres, ça sera beaucoup. Pour moi, à la base, c'est pas beaucoup en vapant sur du 90 watts. Moi, je vape que sur du 90 watts. Je ne vape pas plus haut. Donc, même si je m'arrache les poumons, pour vous, je ferai le test jusqu'à 160 watts. Donc, on va se mettre directement à 160. Comme ça, voilà. 160. Et alors, 160 watts. À 160 watts, ça déglingue tout. Alors, la saveur, comme je vous dis, parfaite. Par contre, à partir de 100 watts, vous ressentez beaucoup moins de saveur. Ça, je peux vous dire, ça, vous ressentez beaucoup moins de saveur. Moi, personnellement, je préconise 90 watts. Parce que 90 watts, vous avez des nuages. Vous avez de la saveur. Et c'est tout ce qu'on demande. De la saveur. Et pour certains, du nuage. Et voilà. Donc, on va se quitter là sur une dernière barre. Par contre, je me remets à 90 watts parce que sinon, je vais plus pouvoir respirer cette nuit. Donc, je me mets à 90 watts. Voilà. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle revue.